pouvez-vous nous donner une explication plus précise sur le tawhid? Allah Ta'ala a dit, ceux qu'ils invoquent cherchant auprès de leur Seigneur un moyen à qui sera le plus rapproche, et quand Ibrahim dit à son père et à son peuple, oui, je désavoue que ce que vous adorez n'est pas celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui va me guider. Ils, les chrétiens, ont pris leurs docteurs et leurs moines pour des seigneurs en dehors de Dieu. Et il y a des gens qui adoptent en dehors de Dieu des rivaux, les aimant comme d'un amour de Dieu. Dans le Shahir, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui affirme qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, qui rejette tous les autres objets d'adoration, sauvegarde son sang, son bien et sa destinée auprès d'Allah. Les versets du Surat al-Baqarah interprètent également le témoignage du Tawhid. Allah yati les mécréants, et ce n'est point eux qui sortiront du feu, car ils aiment leur associé autant qu'ils aiment Allah. Surat 2, verset 167. Ainsi, en dépit de leur grand amour pour Allah, ils n'étaient pas considérés comme des musulmans. D'autre part, ceux qui aiment leur associé plus qu'Allah et ceux qui aiment seulement l'associé sont condamnables à fortiori. Finalement, la déclaration du prophète, celui qui affirme qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, Allah, et qui rejette tous les autres objets d'adoration, sauvegarde son sang, son bien et sa destinée auprès d'Allah, contient aussi une explication les plus claires du témoignage. Il n'y a autre Dieu qu'Allah. À quelle occasion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le port de la robe du suffi ou d'une chaîne pour prévenir ou guérir une affliction? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un jour un homme portant une chaîne en cuivre jaune. Quand il lui en demanda la raison, l'homme répondit qu'il en avait besoin pour surmonter la faiblesse de l'âge. Le prophète lui ordonna de l'enlever en disant, elle ne peut s'ajouter à ta faiblesse. Si la mort d'enlever alors que tu la portes, tu ne réussiras jamais. Que nous dit le prophète d'Allah sur la théurgie des talismans et l'ensorcellement? La théurgie, les talismans et l'ensorcellement sont des exemples du shirk. Celui qui porte un talisman sera laissé aux soins de ce talisman. Pourquoi les nouveaux convertis mécois demandèrent-ils au prophète de sécher un arbre saint? Ils pourraient exprimer leur gratitude en y accrochant leurs armes et leur armure, comme ils le faisaient avant leur conversion à l'islam. Que leur intention était de rapprocher Allah, qui pensait-il aimer de telle action de leur part? Quelle est la sanction infligée à ceux qui immolent au nom d'un autre que Dieu? Deux hommes passèrent à côté d'un peuple qui possédait une idole et pour laquelle ils demandaient une offrande de la part de toute personne, cherchant à traverser leur territoire. Quand le premier objecta, disant qu'il n'avait rien à présenter en guise de sacrifice à l'idole, le peuple lui dit qu'il avait à sacrifier quelque chose, même si c'était quelques mouches. Il captura donc quelques mouches, les sacrifia et on le laissa passer. L'homme fut consigné à l'enfer. Quand on demanda au second de sacrifier quelque chose, il retorqua qu'il ne sacrifierait qu'à Allah. Ils le tuèrent et celui-ci alla au paradis.
qu'un sacrifice au nom d'Allah peut se dérouler en un lieu où le sacrifice est pratiqué sous un autre nom? L'illégitimité d'accomplir un vœu là où il y a eu une idole. L'illégitimité d'accomplir un vœu là où les mécréants ont tenu une célébration, même si la pratique n'existe plus. Les vœux peuvent-ils être faits à quiconque autre qu'Allah? S'il est absolument certain que l'accomplissement d'un vœu est un hommage à Allah, ne pas l'accomplir équivaut au shirk. Il n'est pas permis d'accomplir un vœu impliquant la désobéissance à Allah. Pourquoi chercher refuge auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah et shirk? Ceux qui n'invoquent pas en dehors de Dieu ce qui ne te profite ni te nuit. Sourate 10, verset 106. Faire cela est le plus grand shirk. Faire cela même par le plus pieux et pour les raisons totalement désintéressées est une mauvaise action. On ne doit jamais adresser ses prières pour la vie ou pour le paradis à quelqu'un d'autre qu'Allah. Invoquer quelqu'un, c'est une façon de l'adorer. Quelle est l'explication du verset suivant? Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont pas même maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Et à quelle occasion a-t-il été révélé? L'histoire d'Uhud, la bataille qui eut lieu dans la 3e année de l'Hégire après la montagne d'Uhud hors de Médine entre les musulmans et les Mécois, ayant été battus dans l'affrontement à Badr, les Mécois s'étaient préparés à livrer padailles musulmans et à se venger. La façon dont le prophète avait placé ses archers sur la montagne empêcha la flotte cavalerie mécoise de joindre ses soldats qui étaient à pied et qui furent battus par une armée musulmane prépondérante. Pendant que la bataille était terminée, les archers descendirent jusqu'à la plaine et permirent ainsi à la cavalerie mécoise de les attaquer de derrière. Les musulmans furent vaincus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé. Néanmoins, les Mécois ne continuèrent pas sur leur lancée et se retirent. La bataille d'Uhud fut un coup dur au moral des musulmans. Qui a prononcé ces paroles? Il disait la vérité, il est le haut, le grand. Et comment la parole d'Allah est-elle révélée à l'homme? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut révéler quelque chose à l'homme, il prononce les paroles qui doivent être révélées, alors les cieux se mettent à trembler fort de peur devant lui. Qu'il soit loué et glorifié. Quand les paroles de Dieu parviennent aux habitants du paradis, ils sont pris au dépourvu et ils se prosternent. Le premier à se révéler est l'ange Jibril, qu'Allah chargé de transmettre la révélation. Jibril passait alors à côté des autres anges dans les différents cieux, et à chaque station on lui demande: qu'est-ce que notre Seigneur disait? Il répond: il disait la vérité, il est le haut, le grand, et tous répètent cela après lui. Ensuite, Jibril s'avance vers la place qu'Allah, le haut, lui a destinée.